Ok. Quand vous voyez la présence des cercueils dans vos rêves, que vous êtes en train de voir des cercueils par-ci, par-là, peut-être en cours de chemin, peut-être devant la porte, il y a des cercueils. Alors, ce genre de rêve signifie simplement il y a la mort préparée pour toi. Il y a la mort qui est réservée pour toi. Alors, dans ces cas, il faut faire la prière efficace pour s'échapper à cette réalité. Merci beaucoup, chers internautes et bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Dans cette vidéo, j'ai préparé un sujet que nous allons parler ensemble ici. Un sujet vraiment très important. Il s'agit le rêve qui prédit la mort. Le rêve qui prédit la mort, c'est le sujet que nous allons exploiter dans cette vidéo. Alors, soyez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les rêves qui prédisent la mort. Il y a des gens qui rêvent, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à rêver dans leur vie. Alors, les rêves, ce sont des réalités qui se passent pendant le sommeil. Lorsque nous dormons, nous sommes à l'état de l'inconscience. Notre corps est inactif, mais notre esprit est actif. Il est en train de voir des choses par-ci, par-là. Alors, il y a des rêves qui prédisent la mort. Parce que lorsque on est un enfant de Dieu, il n'y a aucune réalité qui peut survenir dans votre vie sans pourtant que Dieu puisse l'avertir. Toute chose qui peut survenir dans la vie d'un enfant de Dieu, étant que notre souverain, Dieu Tout-Puissant, il a l'habitude de nous avertir avant que la chose arrive. Prenons le livre de Matthieu chapitre 2. Là, nous voyons à partir du 13e verset comment l'ange était venu à Joseph pour lui dire que prends le petit enfant, fuis en Égypte, car Hérode a un mauvais projet contre cet enfant. C'était par les songes que Dieu avait prédit la chose mauvaise à Joseph. Et Joseph était parti en Égypte. Alors, concernant les rêves, la réalité, bien aimée, il ne faut pas négliger les rêves. Parce que, concernant aussi la mort, il y a des gens qui meurent, mais sa mort n'est pas la volonté de Dieu. Sa mort n'est pas le temps de Dieu. Il est mort par la volonté des gens. Il est mort parce qu'on avait comploté contre lui. 4 rêves que j'ai préparés. Et la vidéo suivante, je vais compléter aussi. Vous voyez la présence des cercueils dans vos rêves, que vous êtes en train de voir des cercueils par-ci, par-là. Peut-être en cours de chemin, peut-être devant la porte, il y a des cercueils. Alors, ce genre de rêve signifie simplement il y a la mort préparée pour toi. Il y a la mort qui est réservée pour toi. Alors, dans ces cas, il faut faire la prière efficace pour s'échapper à cette réalité. Deuxième rêve qui prédit la mort. Vous allez remarquer dans vos rêves, tu es en train de voir, il y a des fosses creusées tout autour de vous. Soit en cours de chemin, pendant que vous passez, il y a des fosses par-ci, par-là. Alors, dans ces fosses-là, moindre erreur, tu peux tomber dans la fosse. Alors, quand vous voyez, il y a beaucoup de fosses dans vos rêves, que vous êtes en train de passer près de ces fosses, bien aimé, c'est un langage de Dieu. Faites l'erreur, tu seras enterré, tu seras sous la terre. C'est un langage de Dieu. Parce que les rêves est un langage codé. Maintenant, il faut les décoder pour donner un message clé. Quand Dieu parle dans les rêves, il y a des fois, il utilise un langage codé. Maintenant, il faut décoder ce langage pour donner une interprétation correcte à la personne qui avait reçu le rêve. Alors, troisième sorte de rêve qui prédit la mort. Et dans vos rêves, vous allez remarquer que tu es au-dessus de la colline. Ou soit tu es en train de gravir la colline
mais en pleine difficulté, moindre erreur, tu peux tomber dans les ravins, tu peux tomber. Alors la façon que tu vas tomber, tu n'auras aucune chance de survivre. C'est-à-dire gravir la colline, gravir la montagne avec beaucoup de difficultés. Alors quand vous voyez ce genre de rêve, c'est un langage de Dieu qui signifie que la mort est près de vous. Dieu t'a parlé de cette façon pour te faire réveiller, en fait de lui chercher, en fait de prier pour que la mort soit écartée sur ta route. Tout le monde mourra, bien-aimé, mais il y a la mort qui provient des gens de ce monde. Tout le monde mourra, mais il faut mourir après avoir achevé ta mission. Parce que nous sommes en mission sur la terre. Il faut mourir après avoir accompli ce que Dieu t'avait demandé. Tu ne peux pas mourir par la volonté des gens. Tu ne peux pas mourir par la volonté des hommes. Tu ne peux pas mourir par la volonté des sorciers. Tu ne peux pas mourir par la volonté des démons. Tu ne peux pas mourir par la volonté des féticheurs. Alors, Dieu a souvent l'habitude de nous avertir par des rêves. Alors, troisième rêve qui prédit la mort, voici la troisième rêve. Vous allez rêver que vous êtes en train de passer souvent dans les cimetières et vous montez au-dessus des tombeaux. Il n'y a pas même aucun respect sur toi. Tu te questionnes toi-même, mais comment je peux monter sur les tombeaux? Là, on avait enterré d'autres personnes. Comment je peux monter? Il y a des fois même, tu peux remarquer, tu vas s'asseoir au-dessus des tombeaux, tu n'as même aucun respect. Alors, quand vous voyez dans vos rêves que vous passez dans les cimetières et vous montez au-dessus des tombeaux, c'est un langage de Dieu qui montre que la mort n'est pas loin de toi. Il faut se donner à la prière pour qu'il y ait l'intervention divine de la part du Seigneur, afin que ce que l'ennemi avait ligué contre toi soit condamné, soit nul et sans effet. Voici les trois rêves qui prédisent la mort. Et le deuxième rêve qu'il ne faut pas négliger, les rêves que je suis en train de dire, ce sont des rêves qui se répètent. Cela signifie que la chose est ainsi. Il ne faut pas blaguer avec des rêves. Dans les rêves à servir dans les temps anciens, dans la vie de plusieurs personnes, de leur parler en rêve. Dieu avait l'habitude de leur dire des choses par des rêves. C'est de cette façon que Dieu travaillait dans les temps anciens. Alors, quatrième rêve, bien-aimé, tu vas rêver. Il y a des fois, tu es en train de passer dans un passerelle, sur les passerelles, pour traverser de l'autre côté. Mais, tu vas remarquer que la passerelle n'est pas en bon état. Moindre faux pas, tu peux tomber soit dans la rivière, tu peux tomber soit dans les ravins. Alors quand vous voyez ce genre de rêve, cela prédit que tu es dans les dangers dans ta vie. Moindre erreur, il y aura la mort qui va survenir dans ta vie. Dieu a utilisé ce langage pour te dire clairement que tu dois prier pour que la mort ne puisse pas te surprendre. C'est de cette façon que Dieu utilise ces langages dans la vie de ses enfants. Alors, je vous donnerai un conseil. Quand vous rêvez, vous devez chercher l'interprétation de ces rêves. Il faut chercher l'interprétation clé de ces rêves. Pourquoi Dieu a parlé ainsi? Les gens anciens avaient l'habitude de chercher l'interprétation. Nous voyons même dans la vie des pharaons avait pris un rêve. Et après avoir rêvé, il n'avait pas compris le sens de ses rêves. C'est pour cela qu'il cherchait l'interprétation de ses rêves. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les rêves, c'est très important. Parce que les rêves jouent un grand rôle dans nos vies. Les rêves nous montrent l'avenir. Joseph avait l'habitude de rêver. Par ses rêves, il connaissait déjà son avenir. Même son père Jacob connaissait que cet enfant sera grand. C'était par des rêves qu'il avait eu la connaissance des choses à venir. Alors les rêves nous montrent des choses qui vont venir.
les choses qui sont devant nous. Et la raison pour laquelle, chaque fois que vous rêvez, vous devez chercher à tout prix l'interprétation des choses que tu as vues dans les rêves. Parce que chaque chose a sa signification. Alors je vous demanderai, restez toujours branchés à la chaîne. Parce qu'à la prochaine occasion, nous allons expliquer d'autres rêves qui prédisent la chute, d'autres rêves qui prédisent l'échec. Donc on aura vraiment beaucoup de temps de vous expliquer des choses. Et dans la suite, il y aura aussi de quelle façon qu'il faut interpréter des rêves. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse partout dans le monde. C'était votre humble serviteur, le pasteur Timothée Sissa.